Bonsoir, je me présente, je suis l'auteur de l'histoire qui va suivre. Cette histoire a été rédigée par moi-même et a pour source mon imagination. J'espère que mon histoire vous plaira. Je vous laisse maintenant avec la narration. Bonne vidéo! Il fait froid, sombre et humide, c'est l'hiver, un hiver morne et glacial. Je me suis exilé dans une maison familiale en pleine campagne pour me ressourcer loin de la ville, de la pollution sonore et de toutes les choses nocives qui s'y trouvent. Cette maison est grande, bien trop pour une seule personne. Elle est ancienne et il règne une atmosphère oppressante, malgré la grandeur de la maison. Je me sens mal à l'aise, comme constamment observé par quelqu'un. Ou devrais-je dire quelque chose. Mais ce que je sais, c'est que quelque chose est anormal. Cette maison est vide depuis de nombreuses années, depuis que ma grand-mère est malheureusement décédée de causes a priori naturelles. Cela fait maintenant plusieurs semaines que je suis ici, je me sens toujours aussi angoissé. Dans cette maison déserte, j'entends des bruits étranges, des craquements, des sortes de bruits de pas. Je pense à un animal, des rats peut-être. Je refuse de me laisser envahir par l'angoisse et la panique, je lutte contre celle-ci. En cherchant toujours des explications rationnelles, et ce jusqu'à une nuit en particulier, j'arrivais toujours à me convaincre que chaque bruit étrange, chaque objet qui changeait de place avait une explication rationnelle. Mais les ombres que je voyais se projeter sur les différents murs de la demeure amplifiaient ma peur. Mais une nuit, je ne pouvais plus me voiler la face sur ce qui était la cause de toutes ces choses mystérieuses. Et cette chose était à glacer le sang. Une nuit de ce même hiver, je me suis assoupi dans le vieux fauteuil inclinable de ma grand-mère. Je me suis réveillé. Paniqué, il fait noir, les volets sont fermés. Et il n'y a que la faible lueur de la lune qui éclaircit la demeure. Le lampadaire de la commune a arrêté de fonctionner. Je vis sur le mur en face de moi une silhouette, celle d'un homme, imposant, qui porte un chapeau. Je me retourne, cherche fébrile la source de cette ombre, mais je ne parviens pas à la trouver. Cette ombre se rapproche de plus en plus vite. Je me lève, mais mes jambes refusent de m'obéir. Je tombe fébrile. L'ombre se penche au-dessus de moi. Je suis à terre et impuissant. La silhouette est menaçante. J'étais terrifié et j'ai hurlé. Personne ne me répondit. Cette maison est trop isolée pour que qui que ce soit puisse entendre mon appel à l'aide. J'ai rampé jusqu'à la porte qui mène à l'extérieur de la maison. J'ai réussi à me relever. Je me suis mis à courir. J'ai dévalé les escaliers. L'ombre qui était derrière moi a continué à me poursuivre. Je suis essoufflé. Cela fait presque 1 kilomètre que je cours à toute hâte vers la maison des voisins. Je tambourine à leur porte, c'est le milieu de la nuit, ils dorment. Mais par chance, je vois à l'intérieur de leur maison la lumière qui s'allume. Ils m'ont entendu. La porte s'ouvre, la lumière apparaît, et l'ombre a pris peur de la lumière qui est apparue. Depuis cette nuit, je n'ai plus jamais franchi le pas de la porte de cette vieille maison. Donc voilà, j'espère que cette histoire du soir vous aura fait plaisir. J'ai pris énormément de plaisir personnellement à raconter cette histoire parce qu'elle était super bien écrite et j'ai vraiment pu me projeter dans cette aventure. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'oubliez pas que le seul moyen de soutenir la chaîne, c'est de vous abonner. On se retrouve la prochaine fois pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde.